Ok. Voilà que les questions qu'on se pose à Rosh Hashanah, voilà, nous sommes en marche à la veille de Rosh Hashanah, la veille du Yom Hadin, la veille du Yom Hadin où Boré Olam va décider de l'année que nous allons avoir, que Bezat Hashem, une bonne année, Mamash, une année avec tous les détails de tout ce qu'on va passer dans l'année. Donc c'est pas un passage facile, c'est pas un passage pas chou. En même temps c'est une fête, c'est un jour de fête, en même temps c'est un jour de dîne. Voilà qu'à ce moment-là, l'homme a besoin, Kavechol, de pouvoir prier Hachem, de demander à Hachem ses demandes, de ce qu'il a besoin de demander. Et là, la question se pose tout de suite, ouais, savoir maintenant, ma ifshar levakesh, ma mutar, ma azur, ma mevakshim, comment s'adresse à Hachem. Comment s'adresse à Hachem, sachant que quoi? Qu'on est devant un jugement. Le jugement, Bichlal, il est au stade où on ne sait même pas si tu es méritant, Bichlal. Oui. Et toi, maintenant, tu viens. Et ça. Attends, on n'a pas fait le jugement, on n'a même pas décidé. Là, ce qui se passe avec toi, qui sont en train de parler maintenant. Donc il faut savoir comment on se situe à ça. Pour comprendre ça, je vais amener un maassé qui s'est passé en Russie. Un vrai maassé qui s'est passé en Russie avec Napoléon. Napoléon, on sait qu'il a fait la guerre mondiale comme Hitler, etc. Il rêvait de dominer le monde. C'était un tyran, un phénomène, quoi. Un tyran, un phénomène, seulement un homme très capable, avec beaucoup de yuzma et beaucoup de korot. Et il rêvait de dominer le monde. Il a fait la guerre contre les États les plus puissants du monde, et entre autres la Russie. Il a débarqué en Russie avec ses armées là-bas, sur le territoire russe, il est arrivé. Ouais. Et les Russes ont subi, mamache, beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes, il a mis une belle maca aux Russes. Mais dans un des combats là-bas, ils n'ont pas réussi. Les Russes, parce que là-bas il faisait froid et tout, donc les Russes sont habitués, c'est des ours. C'est du pôle Nord, ils sont habitués à vivre dans le froid, dans la neige, dans la glace, etc. Eux, ils boivent la vodka, oui, et avec de l'alcool à brûler, ils boivent. Ils boivent de l'alcool à brûler et avec ça, ils avancent. Les Français, ils ne savent pas, ils boivent sirop menthe. Sirop menthe, diabolo, fraise. Ça en Russie, ça congèle, donc tu ne peux pas avancer avec ça. Donc ils ne pouvaient pas travailler. Et donc, ils ont perdu un combat. Et dans ce combat, tout est parti en déroute. C'est-à-dire, l'armée de Napoléon, elle a été disséminée dans tous les sens, dispersée, roulée. Ils ont réussi, à mettre un coup dans ce combat à l'armée française. Et donc, à un moment donné, Napoléon s'est trouvé seul, abandonné ses soldats. Et donc, et les soldats russes s'approchaient, etc. Il entendait les cris, etc. Donc, les Russes rêvaient que d'une chose, c'est l'attraper à lui. Il l'attrape à lui, il lui coupe la tête, il le prend au court. Et là, quand il était en panique, il a cherché où s'abriter. Et il a trouvé une maison. Une maison là-bas, c'était le tailleur juif du quartier. Le tailleur juif du quartier. Il rentre là-bas chez ce juif. Il lui dit, je t'en supplie, cache-moi ici. Les armées russes veulent m'attraper et veulent me tuer. Maintenant, il n'a pas dit qui il est. Il ne s'est pas présenté. Le juif, bien sûr, comme tout juif, Rabotaï, on est merhem, on a pitié, on veut aider, etc. Il l'a vu comme ça en détresse, qu'il va mourir, qu'on veut le tuer, et que bon, les juifs n'étaient pas sympathisants des Russes. Alors en Amakom, il a caché, il a mis quelque part là-bas dans un endroit, il a tous les tissus là-bas, il a si vous voulez vous cacher, il faut que je vous mette là-bas, je vous enterre dans les tissus. Donc il a enterré là-bas avec des tissus jusqu'au plafond. Donc même pas tu t'imagines qu'il peut avoir un bonhomme là-bas. Et donc comme ça, il a pu se sauver. Les sont arrivés, ils sont entrés dans la maison, ils ont cherché, mais ils n'ont pas trouvé là-bas, ils sont partis. Après que le danger est passé, il a attendu un petit moment, il a sorti de là-bas. Maintenant qu'il a sorti de là-bas, il lui dit, regarde, je vais t'expliquer qui je suis. Je suis Napoléon Bonaparte. Wow, il est tombé bon, c'est Napoléon que j'ai sauvé. Wow, il est tombé à l'envers. Il dit, étant donné que tu as sauvé Napoléon, ouais, et que tu es méritant pour ça, je t'autorise à me demander 3 choses. 3 choses, voilà. Et ce que tu me demandes, je te donnerai. Comme c'est dit. Ce que tu veux. 3 choses, ce que tu veux, je te donne. Alors moi, il réfléchit. Il dit, quoi, vraiment, tout ce que je demande, vous me donnez? Oui, vraiment. Alors demande. Quoi, vraiment? Oui, vraiment. Demande. On n'a pas le temps. Raval, on est en guerre, là, je dois partir. Et en attendant, des soldats français sont arrivés, etc. Donc, vous êtes là, quoi. On est content que vous êtes en vie. Il dit, bon, là, on y va. Il dit, attends, j'ai dit qu'il doit demander quelque chose. Il dit, voilà, j'ai un problème dans le toit de la maison ici, oui. Il y a une gouttière. C'est quand la pluie elle arrive, ouais, ça fait de l'humidité et il y a de l'eau qui rentre. Et l'eau elle abîme mes tissus. Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible.
Et je trouve pas, et j'ai pas vraiment les moyens de faire des réparations. J'amène des installateurs, mais ils me disent, il faut réparer, il faut changer le plafond. C'est pas comme ça, c'est un gros travail, ça. Alors qu'est-ce que je fais? Comme j'ai pas les moyens, qu'est-ce qu'ils font? Alors ils me mettent des rustines, c'est comme les pneus crevés, comme ça, ils me mettent des trucs pour que la pluie ne rentre pas. Alors moi, ça marche bien un petit moment, après quand la pluie commence à tomber, ou la neige ou quoi, chez lui, je pense, ça recommence. Il le regarde comme ça, il dit, je te préviens, ma patience a des limites. Donc, j'ai passé un mauvais moment ici, ne te moque pas de moi, comme c'est dit, je te préviens. Il dit, on va réparer le plafond. Deuxième chose, c'est genre, demande des choses comme on demande à un roi. Je suis pas ton copain, je suis un roi. Tu peux tout avoir de moi. Presque il a envie de dire, mais demande la Banque de France. Demande la Banque de France. Il dit, demande quelque chose de gros. Ne demande pas comme Ahmad. Il dit, bon, d'accord, quelque chose de gros. Ah, je sais. Quelque chose de gros. Bah, j'ai un gros truc. Il dit, c'est quoi? J'ai le concurrent là en face, le tailleur. À cause de lui, je ne fais pas le chiffre que je pourrais faire. Si lui, vous me l'enlevez, bah, j'ai toute la clientèle. Il regarde et il dit, Ya Hamor, Atalo Mevin, je suis Napoléon, je peux te donner tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu es en train de demander des ch'touillottes pareilles? C'est des si pourris que tu peux demander ça au maire de la ville, bien, je sais pas moi, le concierge là, du quartier, mais moi je suis Napoléon, tu comprends pas? Demande quelque chose de gros. Attends, oui, j'ai compris, excusez-moi, Michina, je ne veux pas vous énerver, je sais que votre temps est précieux. Alors demande quelque chose de gros. Oui, j'ai quelque chose de gros. Maintenant ça me vient l'autre. Quoi? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez sous les tissus? Quand ils sont... Là, à la Macom, là, il peut plus, là, genre, là, il a sorti des nerfs, il peut plus. Il ordonne à ses soldats de le pendre. Il dit pendez-le, ça y est. Pour lui, c'est genre, c'est Morez Bemarkout. Il est Morez Bemarkout, il est en train de se moquer de moi. Il est en train de se foutre de moi. Pour lui, il ne peut pas comprendre autre chose. C'est sûr qu'il est en train de se foutre de moi. Parce que c'est impossible qu'un Ben Adam, il a devant lui le roi, qui peut tout lui donner, mais n'importe quel imbécile de n'importe quelle planète de la Terre, oui. Un roi, il te dit ça, la Banque de France, donne-moi la banque, voilà, c'est moi le patron de la banque. Voilà, et après on commence comme ça déjà. J'ai 3 choses à demander, ça c'est la première chose. Après, attends, on va avancer. Mais on ne demande pas des ch'touilles pareil. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as ressenti sous les tissus? Mais c'est quoi cette... C'est-à-dire, c'est le bonheur, je n'en ai rien à faire. Il n'en a rien à faire que lui donne... Je n'ai pas besoin de toi. C'est juste par curiosité, c'est une question de curieux. Qu'est-ce que tu sentais sous les tissus? Pendez-le. Donc ils ont fabriqué une corde à la Macom, il y a une poutre là-haut, ils ont mis ça comme ça, ils l'ont mis sur une chaise, ouais, donc maintenant il attend l'ordre du roi pour enlever la chaise. Et là il se met à hurler. Il se met à hurler. Au secours! Mérila, j'ai une famille, j'ai des enfants, faites pas ça, je ne peux pas mourir, je vous ai sauvé la vie, c'est pas normal. Il dit ok, acquitté. Il dit maintenant tu as compris ce que je ressentais sous les tissus? Voilà, j'ai répondu à ta question. Et comme ça l'histoire s'est terminée. Bon. Il a fait ce qu'il a fait, il a enlevé le concurrent, il a réparé le toit, il n'a rien fait, il a rien fait. De cette histoire, il disait le sabbat de Kelem, Yeshmoussa Atsoum d'apprendre de cette histoire. C'est une vraie histoire qui s'est passée. Et le sabbat de Kelem, cette histoire, était mamash tout le sot sur lequel il a basé nos prières à Rosh Hashanah. Et de cette histoire, il a basé ça. Comme un peu Rav Sam Seder, quand il a basé tout son moussard sur le sandlar avec le nerf. Que quand il est sorti, il était 3h du matin du Beth Midrash. Il a vu un nerf de loin, comme ça, dans l'obscurité de la nuit. Et il est arrivé là-bas, dans la cabane du sandlar. Il dit, il est tard, il est 3h du matin. Et là, le sandlar, il lui répond, Kolzman Chaner Dalou Kefchar Letaken. De là, il a construit tout son sefer Rabbi Sam Seder. C'est Kolzman Chaner Dalou, c'est-à-dire, tant que tu es vivant, Kefchar Letaken. Il a pris un moussard de cette histoire-là. Et là, le sabbat de Kelem, pareil, il a pris un moussard d'histoire pour les tuyaux de Rosh Hashanah. Il dit comme ça. J'adore Magia le Rosh Hashanah, Amavdil, Elef Avdalo, il n'y a pas de comparaison. On est comme ce tailleur devant le roi des rois, devant le roi. Mais là c'est encore pire. C'est même pas ça c'est une petite dimension par rapport à ça. On est mamash, comment dire, le fils devant son père qui n'est ni plus ni moins que le roi des rois du monde. Et toi tu es là devant lui, et maintenant on te dit t'es vakesh, demande ce que tu veux demander. Tu peux demander, demande t'es vakesh, moi je t'ai aussi le vakesh. Et là, il faut faire très attention à la manière comme on demande. Très attention, très attention. Parce que quand tu vas venir comme ça demander, et donne-moi la parnassa, et donne-moi la santé,
et donne-moi la slacha, et donne-moi la siyata d'Ishmaya pour acheter ma moto. Voilà. Je rêve d'acheter une moto, et je suis en train de ramasser dans la tirelire comme ça. C'est comme le tirelire des enfants qui cassent la tirelire à un moment donné. J'arrache doucement, 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 mais j'ai peur que je ne vais pas y arriver. Alors, pour l'homme, je t'en supplie, aide-moi à acheter la moto. Et là, avec son sipon de Parnassa, et l'autre avec son petit essai qu'il est en train d'ouvrir, et l'autre parce qu'il sort avec une fille, ça réussit, l'autre il veut être accepté à la faculté des Tchadab là-bas, il veut être inscrit là-bas, et l'autre. Pas shoot. Sipouré Savtot. On demande à Hachem des Sipouré Savtot. Quelle est la prière qu'on doit demander à Hachem? Il dit comme ça. Pachout, c'est Galé Kevon Malchutecha Alenu Mehera. Dévoile ton kavod, Hachem. Dévoile ta malchut. Parce que si Hachem il est meilleur dans le monde, tu refais. Tu refais. C'est-à-dire que tu demandes des trucs, comme si tu dis, bon alors là, continue la galoute, reste comme ça, ouais, reste en galoute, reste là-haut, moins en bas, ouais, on est bien comme ça, c'est loin des yeux près du cœur, ou bien loin des yeux loin du cœur, et en attendant, tu nous envoies ce qu'il nous faut. Mais c'est pas mal comme ça, on est bien comme ça, pourquoi on a besoin que tu sois là, et va savoir, ça va être dur quand tu vas être là, on veut qu'il soit là-haut. Et là on te dit, c'est pas ça qu'il faut demander. Hachem te demande de faire des prières, Galé Malchutra. Maintenant tu vas me dire, ok, Pseder, on a compris, il faut demander des grandes choses. On demande à Hachem, Galé Malchutra. Regardez comment on a la la souma. Si jamais tu oublies de dire Zochrenu Lechaim, qui sont les petits passages qu'on intercale, la halakha elle est, L'Chosrim les tefila. On ne répète pas la tefila pour ça. Comment la vie, oh, j'ai oublié de dire Zochrenu Lechaim. Peut-être qu'il va. On ne répète pas la tefila pour ça. Par contre, tu as oublié le noussar essentiel de la tefila qui est Ten Pardera, Chosrim à la tefila pour ça. Pourquoi? Parce que c'est ça le Ikar, c'est ça le tir de Rosh Hashanah. C'est combien tu as compris là, de comprendre que le Ikar, c'est d'arriver à la Yirat Shamayim, à la Malchut Hashem, c'est ça le Ikar. Maintenant tu vas me dire, ok, bon, on a compris que ça le Ikar, et la Parnassa et tout le reste, il a pris la mis. Tout le reste, tu peux demander après, en second plan. Mais d'abord, on demande la Malchut Hashem. C'est concentre-toi. Et sur ça, il donne un machin, le sabbat de Kélem, dit à quoi ça ressemble? Il dit, ça ressemble à l'histoire d'un Hassid qui était voir son Admour. Il était voir le Admour. Il était voir l'Admour parce qu'il galère dans la Parnassa, il veut que l'Admour l'aide dans la Parnassa. Alors il était voir l'Admour pour qu'il l'aide. Il rentre chez l'Admour, il dit nous, Matarosé. Bon, vous savez que rentrer chez l'Admour, c'est comme si tu rentres chez le Meller. Chez les Chassidim, c'est très, très spécial l'Admour. Donc il rentre là-bas, et donc il se trouve avec l'Admour comme ça, dans son tracline, dans son palace, etc. Il dit Ma Bakashatra, qu'est-ce que tu demandes? Ken Beteas. Il lui dit Bakashati, Pachout, c'est la Parnassa, ça va pas, je galère dans la Parnassa. À la Makom, il demande à son nous demain, sors-le de là, sors-le d'ici. Alors il dit, regarde, Kvod Arav, Ani Hassid shel Arav, Arav Admour, la malo. Il dit, regarde, Ani Admour, tu viens de le dire, d'accord? Je ne reçois pas mes Hassidim pour des ch'tuot pareils, d'accord? Alors sors-le là. Ils l'ont sorti. Bon, il était dehors, il était chavour, complètement brisé. Il dit, je comprends pas, c'est l'Admour, c'est mon rave. Si je peux lui demander ça, qu'est-ce que je demandais alors? Je comprends pas, j'ai des problèmes. Je ne suis pas un mytho, j'ai vraiment des problèmes pendant ça. Bah, mais c'est chez Azorli. À qui je vais parler alors sinon? Bon, et en l'autre temps, il voit un autre assis rentrer. Comme ça, et à un moment donné, l'autre il est resté là-bas 2 heures. 2 heures, Bichlal. Et à un moment donné, il va pour sortir, la porte s'ouvre, il entend le Admour derrière. Parnassa Tova, Aslacha be Parnassa, Shakol Ameshim Malikol Mishalti Bechal Tova, et que tu réussis dans tes Asakim, et que c'est pas de problème, et je suis là pour te conseiller, et si tu as besoin de revenir encore, je te conseille encore pour t'apprendre à ça, et n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Et l'autre il entend ça, il dit, pendant chez le Rolam, c'est quoi cette histoire là? Comprends pas. Moi je suis rentré, il m'a mis tour, ça fait 2 heures qu'il est dedans, il est en train de faire des patrons sur la Parnassa. Il n'a pas pu. Il est rentré comme ça. Il a dit, Kvod Allah, je peux pas. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je comprends pas, il y a un problème là, c'est pas juste. Il dit quoi? Il dit, le Hassid qui est entré avant moi, je le connais, c'est mon copain. Il est venu, ça fait 2 heures qu'il est dedans, et j'ai vu de quoi vous parlez. La porte s'est entrouverte à la fin. Parnassa, il fait des brachot, Adashamaim. Moi je demande Parnassa, vous m'avez dehors. C'est quoi le pshat? Et là, l'Admour, il dit, je vais te donner un machat, tu vas comprendre. Il dit, une fois, un bonhomme, il est arrivé chez un bonhomme qui avait une affaire comme ça, en Russie, comme ça, il avait une agala avec les roues, etc. Donc, il roulait sur la route, donc à un moment donné, l'agala, les roues, elles ne roulaient pas bien. Il fallait huiler les roues. Et donc, il s'est arrêté dans un grand magasin, un grand complexe, comme ça, ils vendent de toutes choses, mais des choses chères, des choses de luxe. Et il va là-bas, il demande au bonhomme, est-ce que je peux avoir de l'huile pour mes roues? Et le bonhomme, il le met dehors. Il dit, Chutzpan, insolent. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais c'est quoi ici? Ici c'est Pierre Cardin. Qu'est-ce que tu viens demander ici? Tu viens demander un yaourt? Tu es venu chez Pierre Cardin demander un yaourt? Tu sais c'est qui Pierre Cardin?
Puis c'est les grandes marques. Moi, il y a peut-être d'autres marques, moi je sais pas, je connais Pierre Cardin. Tu demandes un yaourt chez Pierre Cardin, va à Carrefour. Va à l'épicerie du coin, le Mohamed, là-bas, dans le bas de ton bâtiment, lui il va te donner des yaourts. Il va te donner de l'huile pour tes pneus, là, pour tes roues. On vient pas chez Pierre Cardin pour demander des choses pareilles. Bon, moi, excusez-moi, je sais pas. Moi, j'ai vu un magasin, je crois que c'est bon. Bon, il regarde qu'est-ce qu'il y a là-bas, etc. Et à un moment donné, il voit un bonhomme passer ici. Et le bonhomme, maman, je torque, il vient de terminer avec lui. Il dit, et voilà de l'huile pour vos roues, pour pouvoir huiler vos roues, parce que c'est le rouler encore. Il faut de l'huile. Donc voilà, je te donne l'huile. Et là, il dit, c'est deux morceaux, quoi. Il va le voir, il dit, mais voilà, vous donnez de l'huile aux gens. Il dit, la hamar boliko, tu as rien compris? Tu as vu ce qu'il a pris, le bonhomme? Tu as vu ce qu'il a pris? Il a fait des courses ici à bébé, oui, pour 10 000 euros. C'est Valtaï que je lui donne l'huile. C'est pas chiche, c'est le service des clients. Donc je lui donne l'huile. Même moi, je lui mets l'huile avec ma tête et avec mes cheveux. Je mets l'huile à son pneu pour qu'il vienne tous les lundis et jeudis me mettre 10 000 euros. Toi, tu es venu pour de l'huile. Tu as de l'huile, dors! Ospan! Ça, c'est le machin à Rabotai. Rosh Hashanah, c'est pareil avec Bola Olam. Quand on vient à Rosh Hashanah avec Bola Olam à Rabotai, et qu'on n'a pas compris à Rabotai ce qu'on vient faire à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il ne faut pas oublier la Matara. On vient pour être Mamlir et Takadosh Baruch Hu, et Hachem a besoin de voir que tu as compris cette dimension. Que tu as compris ça. Et pas comme ceux, malheureusement, Rabotai, bien qu'ils ne font pas exprès, Shalom. On ne fait pas exprès. On vient à Rabotai, demander à Hachem, Bola Olam, Terachem Alay, Av, comme on dit là-bas dans la Gemara de Yerushalmi, comme des chiens en train d'aboyer, et en train de demander leur parnassa, la santé, l'ignani, même des choses très importantes, qui sont importantes dans la vie d'un homme, comme la santé, la parnassa, l'ignani. Mais Bola Olam, combien Birkhala, tu es hors sujet quand tu fais ça. Tu es hors sujet. La matérielle essentielle de ce qu'on prie à Rosh Hashanah, c'est Malchut Hashem, de comprendre combien Hashem au Melech. Et après, Kenachinami, tu as proclamé la Malchut Hashem. Parce que tu es arrivé à ce birou Rimut avec toi-même, grâce à toute la voda de Elul, et grâce à la voda des Tfilot de Rosh Hashanah, tu es arrivé à cette mission de Malchut Hashem. Alors maintenant, Vada Heshim, il est prêt à donner. Mais regardez comment ça se passe. Parce que la Parnassa, Vada, il faut la demander. La bracha, il faut la demander. Les chivons, il faut demander tout, il faut tout demander. La santé, la slacha, dans le limoud, la slacha, de dire des hidushim, d'arriver à comprendre, d'arriver à se masliar, c'est-à-dire tous les détails de ce qu'un homme il a besoin dans sa vie. Dès qu'on doit demander, si on ne demande pas à Hachem, à qui on va demander? Seulement attention, ça c'est après Kenachinami, que tu as demandé à Hachem, Galé Malchutcha Baolam, dévoile ta Malchut dans le monde. Et regardez comment ça se passe, Rabotai. C'est ça la nafkamina. La nafkamina est comme ça, c'est comme il dit le Hadmou. Le Hadmou il dit comme ça. Après que ce bonhomme-là, quand il est assis 2 heures avec moi, il n'a pas parlé que ça parnassa. Il n'a pas parlé que de ça. D'abord, il est venu avec des sujets essentiels. Des sujets qui sont cachours avec Ma'avoda. C'est avec ce que nous, on doit lui, ce que Hachem il désire. Il a demandé des questions sur le chinour. Il a demandé des questions sur le limutora. Il a demandé des questions sur le shalom baït. Il a demandé des questions sur Ben Adam la Havero, Ben Adam la Makom. Des questions de Avoda. C'est là-dessus qu'il s'est penché. Là-dessus, il a mis son esprit. Et en fin de compte, après il a demandé, bon alors là, t'as parnassa. C'est autre chose, les gars, c'est notre soutien. Quand un bonhomme il vient, Baouta et Rosh Hashanah, après qu'il a proclamé la Malchut d'Hachem, et que le bonhomme maintenant il vient demander la parnassa. Vous savez ce que ça veut dire maintenant demander la parnassa après que tu as proclamé la Malchut d'Hachem? C'est-à-dire que tu demandes ta parnassa, pas shoot, pour pouvoir servir Hachem qui est le Meler. Et pour servir Hachem qui est le Meler, il faut beaucoup d'argent. Et on n'a pas honte de demander qu'on veut être riche. Comme le Ramban il dit là-bas. Le Ramban il dit là-bas, pour être un juif, un bon juif qui est Oved Hashem, Amash, Beidour, à faire des misot, la Me'adil Mi'amed, il faut avoir de l'argent, comme ça le Ramban il dit, c'est Kesef. Et le bonhomme il ne demande pas de l'argent pour être riche, il ne demande pas de l'argent pour avoir des comptes en banque et pour rouler dans une Mercedes ou dans une Rolls Royce. Pourquoi pas? Même ça il peut le faire, mais à condition qu'il sanctifie le nom d'Hachem. Si tu sanctifies le nom d'Hachem, au contraire, alors là il dit, mais c'est un plaisir, c'est une bracha de te donner de l'argent à toi. Pourquoi? Parce que je vois ce que tu fais avec. Tu sanctifies le nom d'Hachem avec ça. Pas tu sanctifies ton kavod. Pas tu cherches ta place à toi et ton kavod et tes kiffs et tes ch'touillons dans ce monde. Et moi tu mets simplement comme un jackpot pour pouvoir faire descendre l'argent. Quand tu mets, que tu montres comment effectivement cet argent que tu reçois d'Hachem, tu montres comment tu t'en sers pour être mechabed bol olam, pour être mamlir et akadosh baruch hu. Zé vadaï. Adam Kazé Bololam Babotai, lui-même, il écoute la tfila que tu fais, il te donne la bracha, c'est comme ça que ça marche à Babotai. Donc quand on demande à Babotai des prières personnelles, il faut bien que ce soit à Babotai, pas shoot,
dans le contexte de la Malchut d'Hachem. Après qu'on a compris qu'on veut qu'Hachem soit le Meler du Olam, et on veut qu'Hachem soit, et que maintenant dans ce contexte-là, on dit bon l'Olam, je veux que tu sois Meler, et je veux être Mamlir Rotra. Seulement j'ai un problème, voilà mon problème. Comment je peux être Mamlir Rotra de cette manière? Comment je peux faire maintenant, quand j'ai des galères dans ce domaine, Echani Mamlir Rotra, je suis occupé avec mes galères. C'est Messir Dati, Anime Boulbal, Anime Achol, j'arrive pas à être mitpanel dans ma tête, j'arrive pas à avoir des gadlous de Mouchin, un esprit grand pour pouvoir te servir comme tu mérites d'être servi, parce que tu es le roi, et pas comme moi je te sers, comme si c'était Bidi Avad, je te sers comme si c'était mamache, comment dire, un petit prolétaire de dessous. Et malheureusement, pourquoi c'est comme ça? Pas parce que je t'estime comme ça, je sais que tu es le meilleur, mais parce que je peux pas faire autrement. L'achol, quand un bonhomme il s'assoit à table, il a pas de parnassa, il est obligé de faire Shabbat avec une boîte de sardines, rabota, une pita, ouais, il a honte. Il a honte, pas il a honte parce qu'il a été une barre et il a mis que ça à table. Non, parce qu'il a que ça pour être Mechabel quand je mourou. Mais lui, mamash, il a honte de ça. Et c'est ça qui vient crier à Rosh Hashanah. Ata Meler, Ali Rosel Echabed au train. Si tu ne me donnes pas les moyens, comment tu veux que je sois Mechabed au train? Je n'ai comme moyen qu'une boîte de sardines et une pita. C'est dans cette façon qu'Hachem va écouter nos prières. Hachem va écouter des prières, et quand tu demandes maintenant à Hachem, donne-moi la vie, donne-moi la santé, donne-moi ça. Bon, là on me dit, il n'y a pas de problème, pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Ben, pour avoir la vie, pour continuer à kiffer, continuer à m'amuser, continuer à rouler mes bosses, et à m'amuser, et à faire le beau gosse, et à faire tout ça. Bon, là on me dit, attends, tu crois que ma malchoute a besoin de ça? Ma malchoute, elle a besoin d'un âne comme toi? Au contraire, moi, il y en a comme toi, mieux je me porte. Ouais. Donc au contraire, tu me donnes juste envie d'une chose, c'est quoi? C'est t'inscrire tout de suite dans le livre de mort. Comme ça, au moins, il y aura un âne de moins dans le clan d'Israël. Voilà où on est, Rabotai. Qu'on comprenne bien. La Malchut d'Hachem, c'est l'autre sroc, Rabotai. C'est pas de la rigolade. Et Hachem veut te voir comment tu te projettes dans ce projet-là, de la Malchut d'Hachem. Et c'est ça, Rabotai, le travail des tfilotes de Rosh Hashanah. Les tfilotes de Rosh Hashanah, c'est pas tout de lire du texte, etc. C'est surtout, Rabotai, ne pas perdre le temps. Le jour de Rosh Hashanah, l'idbonen al mashamarti. L'idbonen. Echata magdir et ta Malchut Hashem. Echata magdir, comment tu magdir? Magdir, c'est une définition. Comment tu définis la Malchut Hashem? Comment tu définis, toi, ta position vis-à-vis de cette Malchut? Qu'est-ce que tu apportes au roi? Ma'atam osiflo. Qu'est-ce que tu as prévu d'ajouter au roi? Qu'est-ce que tu as comme projet pour pouvoir ajouter quelque chose dans le kavod de la Malchut Hashem? Et donc, les moyens que tu demandes pour ça. Parce que les moyens sont grands. Parce qu'on parle de Malchut, c'est pas la rigolade. Et donc, je demande des grands moyens. Mais je suis à la tort de ce que je demande. Pourquoi? Parce que tu entends bien, Hachem, comment je parle. Tu entends bien ce que je demande. Et je ne demande pas pour moi. Je demande pour ton kavod. C'est de cette manière qu'Hachem veut donner la bracha à un homme. Hachem n'a pas de problème de donner la bracha à un homme, Rabotai. Mais à condition que le bonhomme s'en sert pour le kavod d'Hachem. C'est ça le Inyan. Comme cette histoire que je ramène à chaque fois avec ce bonhomme riche qui était un chassid de Rav Israël Nissanter. Et que Rav Israël Nissanter, il avait l'habitude constamment d'aller chez lui. C'était en hiver, en Russie. Et donc, il marchait avec les bottes, et les bottes, elles étaient pleines de boue, pourries de boue. Et donc, Rav Israël Nissanter dit, je ne peux pas rentrer par la porte principale. Il connaît sa maison. Sa maison, Habibi, c'est des tapis, mais... des tapis, chaque tapis, il vaut 1 million d'euros. C'est des pièces de musée qu'il a là-bas. Des pièces de musée. Donc, je vais rentrer avec mes bottes pleines de boue, chez Mishmor, c'est Baltachrit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré par l'entrée de service. L'entrée où on fait les livraisons. C'était un domaine qu'il avait. Donc, il est passé par là où il passe les gens pour livrer, parce que bon, il a beaucoup de gens, des invités sans arrêt. Donc il a des compagnies qui viennent livrer la viande, le poulet, etc., comme dans une Shiva. Et donc il est passé par là-bas. Et là-bas, c'est quoi? On passe devant les cuisines. Et quand il passait dans les cuisines, il y avait les filles du Balabait qui étaient là-bas. Ils voient Rabbi. Bon, elles connaissent le Rabbi, elles savent combien son père il est chassid du Rabbi. Et le père qui était là-bas, assis en haut, avec des gens importants, il était en train de faire une yeshiva pour une grosse affaire. Il entend Rabbi. Waouh, Alamakom, il se lève comme un lion. Tellement le kavod qu'il a pour Rabbi Israël Nissanter. Rabbi, Alamakom, il se lève. Le bonhomme dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? C'était des goïs, mon plus. Il dit, pourquoi il se lève comme ça? C'est quoi Rabbi? C'est quoi ce mot? C'est un mot de passe, c'est quoi? Il se lève comme ça, il court vers la porte d'entrée. Oh, il ouvre la porte. Il voit rien. Waouh, à ce moment-là, il lui monte une colère. Il dit, elles se sont moquées de moi. Elles font des farces comme ça, alors que je suis dans une réunion importante. Alamakom, il descend, il dit, 2 secondes, j'arrive. Il descend à la cuisine, il commence à hurler. Pas, j'ai une réunion importante, qu'est-ce que vous appelez Rabbi? Il dit non, Chas Shalom, Rabbi Nimsa, il est là le Rabbi. Il dit quoi? Montrez-moi-le. Il vient comme ça, il le voit là. Bon, il le voit, il ouvre la porte là-bas de service, il dit Rabbi, Matem aussi, qu'est-ce que vous faites là? Il dit comment tu fais? Ben, je viens te voir. Il dit oui, c'est d'air, mais la porte d'entrée elle est là-bas.
Il dit, je peux pas rentrer là-bas, tu as vu les bottes, comment je suis? Il dit, quoi? Venez avec moi. Il le prend. Il dit, d'abord, mettez bien de la boue dans les bottes, mettez encore de la boue. Comme ça, remplissez les bottes plein de boue. Bon, il s'est mis dans un marécage là-bas, parce qu'il allait son sable mouvant. Alors, maintenant, il a sorti comme ça. Donc il était mamache, quand on me dire, mais c'était plus ravissement sanitaire, c'était de la boue avec un peu de ravissement sanitaire. C'était tout une boule de boue, quoi. Et donc il ouvre la porte comme ça. Maintenant, il y a le paillasson devant la porte. Il dit attends, je vais. Non, rentrer. Il fait rentrer. Sur le tapis d'entrée là-bas, les goïms sont comme des fous. Quand chez ce bon, il voit le tapis d'entrée, il devient fou. Il lui dit maintenant, essuyez-vous vos bottes là-dessus. Et il prend les bottes comme ça. Bon, il voit qu'il n'ose pas, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les bottes lui-même avec ses mains, plein de boue. Il essuie comme ça. Il a tué le tapis. Le tapis, il a tué. Ça y est, il est mort. Ça y est, il y a Kadish sur le tapis. 1 million d'euros. Les goïms, ils vont essayer. Mais il est fou celui-là. Bon, ils ne se comprennent pas. Hein. Alors il les regarde, il dit, vous ne comprenez pas ce que je fais. Hein. Ça, comprenez une chose. C'est ça ma valeur suprême. Ce qui dépasse toutes les valeurs. Plus que vous, plus que votre argent, plus que ce que vous êtes. C'est le Rabbi et Akadosh Baruch Hu qui est sur le Rabbi. Ça, c'est mon Erer Elyon. Tout ce que je mets dans cette maison, tant que je vois comment ça sert le kavod d'Hachem, ça vaut quelque chose. Le jour où je verrai que ces choses-là ne servent plus au kavod d'Hachem, à kol gornish, à kol efes, shon davar lo shaveh po. Shon davar. Et c'est ça ma bracha. Ma bracha, c'est parce que Hachem sait combien je demande des moyens pour servir son kavod. Et c'est ça, Rabotai, c'est ça, Rosh Hashanah. Donc tout ce que tu pourras demander à Rosh Hashanah est une prière écoutée par Hachem, mais écoutée avec attention. Quand Hachem voit comment tu as compris que ce que tu veux dans la vie, ce que tu cherches dans ta vie, c'est quoi? Kavod Hachem. Comment faire glorifier le roi? Comment donner du kavod à Bola? Comment donner de mamash? Et c'est ça le Ikar Rabotai. Hachem, quand il voit un bonhomme Rabotai, il prend le kavod pour lui, qui demande des moyens pour lui. Il demande, bon alors là, il dit, tu es avec toi-même, j'existe pas ici. Mais Koshi, tu m'as laissé une place. Et ça, Avodah, chez Mishmor, c'est comme dit Yerushalmi, comme des chiens en train d'aboyer. Même ça, il te donnera. Parce que Hachem, il donne un homme, mais c'est sûr que c'est pas la même chose, Rabotai, que quand tu demandes dans le contexte du kavod Hachem. Donc, voilà, quand on va rentrer dans Rosh Hashanah Rabotai, donc c'est rapide et c'est court en même temps. C'est court et long. On a l'impression que c'est long, mais c'est hyper court Rabotai. On a 2 jours à un moment, surtout le premier jour qui est Doraïta, c'est le premier jour qui est Hachou Rabotai. Le plus Hachou que le deuxième jour. Mais quand même, il y a le deuxième jour aussi. Mais le premier jour en soi, Rabotai, il représente tout le jour, le Yom Ad-Din, le jour du jugement où on est jugé à ce moment-là. Et que l'homme, il doit surtout Rabotai, concentrer son esprit sur la Malchut d'Hachem. Oublier ses radars pendant toute la journée. C'est pas, on fait la tefila, on est débarrassé, ça, on s'en va, on va taper le repas, on va dormir, on n'a rien à faire. Non, il faut comprendre que là va se jouer ton année. En fonction de ce que tu vas être à Rosh Hashanah, ton année va être. Et plus tu auras compris la dimension de la Malchut d'Hachem, et plus à ce moment-là, toutes les prières que tu fais, bon, alors là, on va les écouter avec attention. Il va te donner tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu fais ça pour le kavod d'Hachem. Tous les tzadikim, Rabotai, qui sont devenus des grands tzadikim. C'est grâce à quoi? C'est grâce à Rosh Hashanah. Parce qu'ils ont demandé Rabotai la tzidkout, la chokhma, la sagesse, la compréhension de la Torah, la sagot dans la Torah, la dvikout dans la tfila. Tout ça, Rabotai, pour faire? Pour le kavod Hachem. Que des lechabed et le bol haolam, Rabotai. Quel kavod il a Hachem quand il voit un juif prier Bekavana? Tu dis, bon, c'est pour lui ça, mais quel kavod il a Hachem de ça? Personne n'y voit. Personne n'y voit ça. Hachem, il a un kavod de sa'atsum, Rabotai. Parce que quand Hachem, il monte ça aux malachim, que les malachim, Rabotai, n'ont pas de bechira. Ils n'ont pas de bechira, il n'y a pas une mission chez les malachim de bien ou de mal, il n'y a pas de bechira. Et que les malachim, Rabotai, là-bas, ils font des chants pour Akadosh Baruch Hu, l'honneur d'Hachem, Rabotai, qui dépasse tous les niveaux qu'on peut imaginer, Rabotai, le kavod atsum, rien qu'un bonhomme, il va monter là-haut, il peut voir un instant, Rabotai, le kavod que les malachim, ils font à Hachem, mais il tombe à la renverse, ça n'existe pas dans le monde. C'est l'okayam barolam, l'okayam barolam, Rabotai. Moi, je me rappelle une fois au Rahaim, il y a un ministre, il est venu rendre visite à Rabbi Elbaz. Et Rabbi Elbaz, il a dit, venez au Beth Midrash, venez, je monte le Beth Midrash. Alors Rabbi Elbaz, il rentre avec lui au Beth Midrash comme ça, il rentre au Beth Midrash, et là, pitom, il y avait au moins 500 élèves, et tout le monde se lève comme ça. Comme ça, tout le monde se lève. Et le ministre, il était là-bas, moi je me rappelle, j'étais là-bas, je l'ai vu comme ça. Il regardait comme ça, un moum. Il se tombait, Rabbi Elbaz, il dit, Mazé. C'est quoi ça? C'est quoi ce... Il était impressionné quand il dit, Rabbi Elbaz dit, Zekvod HaTorah. Zekvod HaTorah. Il y a ça à la Knesset? Comme ça il dit, Sa'atzum.
Il dit, tu vois ça la Knesset? On ne connaît pas ça. Kvod HaTorah. D'ailleurs, il a montré un échantillon de Kvod HaTorah. Ça, c'est l'échantillon à Rabotai du Kvod HaTorah dans la Galoute. Si tu pouvais voir ce qui se passe là-haut, Rabotai, le jour de Rosh Hashanah, mais tu peux, comment dire, pulvériser, tu es pulvérisé du Kavod Hatzum qui est là-haut, Rabotai. Et tout ça, Rabotai, c'est Batel ou Mevoutal, devant le Kavod qu'un Yehudi va donner à Shem quand il est mis le Kaven dans cette fila. Le Zohar il dit là-bas que quand un juif, Rabotai, s'apprête à faire une bracha bekavana, et comme ça il dit le sabbat de Kelem, il dit, Hachem aurait été prêt à créer ce monde, 6 millions d'existences, où rien n'aurait été respecté dans sa Torah, rien. Simplement, une fois, un juif va faire une bracha. Pour cela, Hachem il aurait créé le monde. Vous vous rendez compte un peu de la chose? Imaginez-moi. Et on dit que quand un juif fait une bracha, il s'apprête à faire cette bracha bekavana, Hachem il arrête à la makom. Comme ça, vous aurez dit, il arrête tout le chant des malachim. Il y a un silence d'homme. D'homme, c'est-à-dire, tu n'entends même pas une mouche voler. Qu'est-ce qu'il veut entendre? Il veut entendre ce juif en bas en train de faire une bracha. Mais c'est un hamor. Il est Be'olam Asiya. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas par rapport au chant des malachim? Mais ça n'a pas de sens. Bon, cher Olam, tu as vu le kavod que nous on fait là-bas? Là-bas, c'est la symphonie de Mozart. Pas Mozart. C'est Mozart. Et toi, maintenant, tu nous as arrêtés pourquoi? Pour un saltimbanque. Un maboul qui venait qu'une guitare, il est en train de faire chanter un petit chant comme ça, une petite mélodie. Ça va pas, non? Pourtant, il me dit, vous n'avez rien compris. Ce juif-là, il a la béchira. Il a le choix entre le bien et le mal. Il peut aller vers le mal. Et voilà dès que, quand un juif, il a maintenant un coca dans la main, il est glacé, il a soif, il veut l'avaler. C'est très dur pour lui de faire une bracha bekavana. Très, très dur. Les malachim, ils regardent comme ça, ils disent, comment c'est très dur? Mais s'il ne fait pas, il est haramita. C'est facile de parler. Ouais, il fait des canards là-haut. Vous savez pas le Nisayon qui est en bas. Bon, là, il sait ça. Il dit, quand maintenant je le vois, ce juif, arriver à être mitgaber, à se renforcer, c'est une opération pas facile. Il y a faire la bracha bekavana, pour l'olam alamakom, mais sans hésiter une seconde. Il fait taire tous les malachim pour écouter sa bracha. Alors, vadaï. Quand tu manges dans la rue, et maintenant tu baisses tes yeux pour pas regarder une pritzout. Pouh! Là, c'est pas il arrête les malachim, là, il arrête tout le système, tout le système galactique, tout s'arrête. Tout s'arrête. Pourquoi? C'est Maaseh Nora. Un bonhomme qui a un effet shbémi, il a tiré par la femme comme une panthère qui a tiré par un lapin. Je sais pas, c'est un exemple. Et donc, il arrive comme ça à baisser ses yeux. Et en plus, il dit pas comme ça, je baisse ses yeux, Rabotai. Le bonhomme il se travaille comme ça et sur lui il dit j'ai envie de regarder. Et j'ai quelque chose à regarder parce que c'est pas ta main. C'est un vrai avion qui passe. C'est pas c'est quelque chose de spécial. C'est un flash qu'il ne faut pas louper quoi. C'est rare. C'est des flashs rares. Donc quand il y en a comme ça on ne peut pas le louper. Et lui maintenant il dit non, je baisse la tête. Dire bod Ashrina. Dire bod Hashem animit kofef et farouche. Bon. Habibi, c'est pas ni Rosh Hashanah ni Kippour, c'est pas ni Rosh Hashanah Ouman, c'est Rosh Hashanah, c'est dans l'au-delà, c'est la belle quoi, c'est genre, c'est la guerre des étoiles quoi, la guerre des étoiles sur la terre, simplement parce que bonhomme Rabotai, d'une manière anodine, comment il est passé, il a pu baisser la tête, même une fois il a pu baisser la tête pour dire je ne regarde pas, l'Irbod Ashrina, Zé Malchut Hashem, c'est ça la Mierita quand je vous Rabotai. Maintenant, j'arrive pas à prier avec Kamana, j'arrive pas à faire la bracha avec Kamana, j'arrive pas à faire. Mais quand j'ai compris, Mazé Malchut Hashem, quand je crois avoir compris, Vanim, mamash, comment dire, mitromem, je m'élève et j'élève tout ce kovet que j'ai, tout ce poids, tous ces clipots, tous ces petites nagdoutes que j'ai en moi avec roulé, et je mets tout ça Rabotai comme un korban ola. Comme un korban ola que je sacrifie devant Hachem. Parce que c'est pas stam Rabotai de venir plutôt me se lever et dire je vais faire une bracha bekavana ou je vais faire une amida bekavana. Je suis makriv korban, c'est ça, sitem ola, anionsé tatsimi ola, c'est-à-dire je prends tout ce qui pourrait m'amener normalement à être de l'autre côté. Et avoir envie d'être de l'autre côté, parce qu'on a envie de se laisser aller, on a envie d'être tranquille, détendu, laisse-moi, ça me prend la tête, tout ça, et que le bonhomme maintenant il dit non, attends, Yishmalchut Hashem, Marcha. C'est אני מקריב את כל הדברים האלה. tous ces choses-là, qui me tirent vers le bas, אני מקריב אותם, ואני עושה אותם בשביל הקדוש ברוך הוא. השם ישתבח שמו לעד.
יש לי כבוד בעולם הזה. זה הכבוד שלי, זה המלכות שלי. C'est ce qu'Hachem il a comme malchut dans ce monde-là. À partir de là, tout le monde t'appartient. הכל בשבילך. והעולם dit, מה שאתה עושה, c'est ça que tu fais dans ce monde, tout te revient. הכל שלך. השם יחיינו זקן.